Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI, c'est Meguang à l'antenne. Pour un autre programme de ce mercredi 15 avril, nous vous proposons de suivre tout d'abord le journal d'information présenté aujourd'hui par Florian Dai, ensuite le décryptage consacré aux 10 nouvelles mesures concernant Taïwan annoncé par la Chine, ce sera présenté par moi-même. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, qui s'intéresse à la commission et au forum citoyen sur Nanshan de 2020. Et nous concluons notre programme avec l'émission L'heure des musées de Myriam-Hua pour les auditeurs qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, le rythme saisonnier et la saison d'automne est à l'honneur dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le sommaire de notre journal de ce mercredi 15 avril avec Florian Dai. Rapport économique 2026 des États-Unis, les importations depuis Taïwan sont celles qui ont le plus augmenté en 2025. Taïwan lance un système international de paiement par QR code utilisable dès fin avril par les touristes japonais. Des Taïwanaises médaillées à Bordeaux à l'Olympiade européenne de mathématiques pour les filles 2026. Rapport économique 2026 des États-Unis, les importations depuis Taïwan sont celles qui ont le plus augmenté en 2025. Le CEA de la Maison-Blanche a indiqué dans son rapport économique présidentiel 2026, publié le 13 avril, que les échanges bilatéraux des États-Unis ont connu un profond rééquilibrage en 2025, marqué par une forte diminution des importations en provenance de la Chine. Selon ce rapport, les importations américaines en provenance de Chine ont diminué de 97 milliards de dollars, soit environ 89 milliards d'euros, ne représentant plus que 9,3% du total, contre 13,4% en 2024. A l'inverse, les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 54 milliards d'euros sur un an, soit la plus forte augmentation parmi tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Les importations ont également progressé depuis la Suisse, le Vietnam, l'Irlande et le Mexique, tandis qu'elles ont reculé pour le Canada, l'Allemagne, la Corée du Sud et Singapour. Taïwan lance un système international de paiement par QR code utilisable dès fin avril pour les touristes japonais. Le système TWQR, standard national de paiement par QR code mis en place par l'entreprise Services et Informations Financières, intègre les QR codes des banques et des institutions de paiement électronique. Ce 14 avril, en collaboration avec l'Association nationale des banques et avec celle des paiements électroniques, l'entreprise a annoncé la mise en place du service TWQR Inbound. Ce service permettra aux visiteurs étrangers d'utiliser leurs applications de paiement habituelles à Taïwan. TWQR Inbound intègre dans un premier temps les services japonais PayPay et singapouriens Nets. Le déploiement débutera avec PayPay d'ici fin avril. Selon le président de l'entreprise, Lin Guoliang, TWQR vise à simplifier les paiements pour les touristes qui pourront régler leurs achats sans conversion de devises ni monnaie. Le dispositif sera accepté dans de nombreux points de vente, des supérettes aux grands magasins, en passant par les boutiques duty-free, les commerces locaux et les marchés de nuit. Lin Guoliang a déclaré: Ce service inbound ou entrant commence avec le service japonais PayPay, puisque le Japon est la première source de touristes à Taïwan. Nous avions envie de collaborer avec PayPay, qui connaît un grand succès au Japon. Sur la base de nos coopérations précédentes, nous officialisons aujourd'hui cette coopération qui suit la tendance. Pour la Corée, nous avons d'abord mis en place le service outbound, et nous sommes actuellement en discussion pour développer aussi le service inbound. Des Taïwanaises médaillées à Bordeaux à l'Olympiade européenne de mathématiques pour les filles 2026. Taïwan a remporté 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze lors de la 15e Olympiade européenne de mathématiques pour les filles, ou EGMO 2026, organisée du 10 au 14 avril à Bordeaux, en France. L'équipe taïwanaise s'est classée à la 13e place, ex-aequo avec la Mongolie, sur 67 pays, selon les résultats annoncés le 15 avril. Parmi les 260 participantes, les meilleures performances taïwanaises ont été réalisées par Lu Peng-eun, élève au premier lycée de Tainan,
et Zhang Yixuan du lycée expérimental Fuxing de Taipei, qui ont toutes deux décroché une médaille d'argent en se classant 36e ex aequo au niveau individuel. Le ministère de l'Éducation a indiqué que la délégation, composée de 4 élèves sélectionnés parmi 329 candidates, a été encadrée par une équipe d'enseignants universitaires. Selon le ministère, cette participation vise à promouvoir les talents féminins en mathématiques et à renforcer leur motivation pour plus d'équilibre aussi dans les disciplines scientifiques. Les lauréates peuvent par ailleurs bénéficier de dispositifs d'admission privilégiés à l'université. Des bourses sont également prévues, à hauteur de 100 000 nouveaux dollars taïwanais, soit environ près de 3 000 € pour une médaille d'or et la moitié pour une médaille d'argent. Séminaire GCTF au Canada sur la résilience des infrastructures numériques. Selon une dépêche publiée le 14 avril, Taïwan et les États-Unis ont co-organisé à Ottawa un séminaire du cadre de coopération et de formation mondiale, ou GCTF, consacré à la protection des infrastructures critiques face aux cybermenaces. L'événement a réuni plus d'une centaine de participants issus de gouvernements, missions diplomatiques, du Parlement canadien et du monde académique d'une vingtaine de pays, dont Taïwan, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Finlande, la Lituanie et l'Estonie, afin de discuter de la résilience des infrastructures dans un contexte de menaces numériques croissantes. Le représentant taïwanais au Canada, Harry Tseng, a déclaré que Taïwan subit en moyenne plus de 2,5 millions de cyberattaques par jour. Il a indiqué que le gouvernement agit actuellement vers une participation de toute la société taïwanaise pour protéger la sécurité nationale et les infrastructures. Harry Tseng souligne la nécessité de renforcer la coopération entre pays partageant les mêmes valeurs. Exane, start-up italienne de cybersécurité, ouvrira un centre opérationnel pour l'Asie-Pacifique à Taipei. L'entreprise italienne de cybersécurité Exane a annoncé le 14 avril l'ouverture d'un centre opérationnel pour l'Asie-Pacifique à Taipei afin de tirer parti du rôle central de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Son fondateur et PDG, Gianni Cuzzo, a déclaré que c'est une étape clé dans l'expansion régionale du groupe et que la croissance de l'Internet des objets, ou IoT, va de pair avec celle des besoins de cybersécurité. Selon le vice-président du groupe pour l'Asie-Pacifique et le Japon, Zhang Jingming, l'entreprise coopère déjà avec des acteurs locaux à Taïwan, tels que Mediatek et Aspeed Technology. Et cette implantation à Taipei permettra une collaboration technique directe et l'intégration des mécanismes de sécurité dès la phase de conception des produits. Enfin, Exane indique que la région Asie-Pacifique représente près de la moitié de son chiffre d'affaires et qu'elle servira de base pour son expansion en Asie, notamment au Japon, en Corée du Sud et sur les marchés sinophones. Mesures de rétorsion économique envisagées après une déclaration du représentant brésilien à Taïwan. Lors d'une audition parlementaire le 15 avril, la députée Lin Chu-in a appelé le gouvernement à adopter des mesures de rétorsion économique après les déclarations de Luis Claudio Villafrane Gomes Santos, le représentant du Brésil à Taipei, jugé attentatoire à la souveraineté taïwanaise. Le ministre lui a adressé une protestation officielle, lui demandant de modérer ses propos et de ne pas interférer dans les affaires intérieures. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Mingqi, s'est déclaré favorable à l'idée de diversifier les approvisionnements agricoles, tant que la réponse reste compatible avec les relations bilatérales et les usages diplomatiques. Lin Chu-in a rappelé que le Brésil est le deuxième fournisseur de soja de Taïwan et qu'il cherche à accroître ses exportations de viande vers l'île. Chen Mingqi a indiqué qu'une coordination interministérielle était en cours. Le Paraguay, qui est l'un de nos principaux partenaires diplomatiques, souhaite renforcer sa coopération avec nous sur le soja. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en œuvre une approche diplomatique globale sur ce dossier. Concernant la viande, nous importons déjà du bœuf et du porc paraguayen et d'autres produits sont à l'étude. Cela contribue à notre résilience alimentaire. 6 militaires condamnés à une peine d'emprisonnement pour espionnage pour la Chine. La Haute Cour de Taïwan a condamné mercredi 6 militaires taïwanais, actifs et retraités, pour espionnage au profit de la Chine, les peines allant de 4 ans et demi à 8 ans et demi de prison. 5 sont reconnus coupables d'avoir constitué une organisation au service de Pékin en violation de la loi sur la sécurité nationale, et un autre a été condamné pour divulgation d'informations secrètes liées à la défense nationale. D'après les procureurs, l'équivalent de 325 000 € ont été transférés à Taïwan pour financer un réseau chargé d'établir des contacts et de collecter des informations classifiées.